Ouais. Et quand tu te places sur un marché, quand il est bas, en général, c'est bon signe. Et on générait jusqu'à 2, 3, 4 000 litres par semaine, tu vois. Pour revenir un peu sur toi, 17 ans, On a été approché par des sous-traitants de la branche nucléaire de Total. c'est que tu dis que les gens n'ont pas conscience à quel point leur data n'est pas sécurisée ou ils n'ont pas la main sur la data. Là, on a été contacté en fait par le gouvernement suisse. Ils me disent On on paye vient. le billet d'avion de Lanzarote à Singapour pour que tu viennes signer avec nous et tu prends et on prend l'equity. Quand je vois comment ils sont éclatés par Bah ça, ouais, forcément. enfin, Il avait fait une somme astronomique sur le Dodge et il disait que ouais, là-bas c'était vraiment le pays du top du top. vu que Telegram c'est chiffré, je pense qu'à l'origine ça devait être au niveau des scams où en fait les gars ils pouvaient vraiment se cacher Disparaître, derrière et ouais. Il y avait 10 000 fiches Google My Business en gros dans le Rhône. Ouais, t'as compris. Ça prenait, avec Matt, on courait, mais ça payera un jour ou l'autre, tu vois. C'est que quand quelqu'un rentre dans la boîte, c'est lui donner une vision, tu vois. Parce que quand quelqu'un rentre dans la boîte, eh ben, il a besoin d'être accompagné, tu vois. Il a besoin d'être soutenu. Peu importe, au cap, si tu rentres dans le bateau, on t'emmènera à cet endroit-là, tu vois. Hello à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. Je sais pas forcément sur quelle plateforme vous allez regarder ce contenu. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir un jeune entrepreneur, un futur grand entrepreneur, j'en suis convaincu parce qu'on a discuté un peu en off, donc c'est cool. Gaspard, je te laisse, allez, 3-4 minutes pour te présenter rapidement et après je prends le relais, j'aurai tout un tas de questions parce que la petite particularité de cette vidéo aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent pas et nous connaissent pas avec Mathéo, nous on bosse dans le monde de l'immobilier et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir quelqu'un qui bosse dans un domaine qui me passionne, que j'aime beaucoup et que je regarde beaucoup, mais j'y connais rien. Donc, on va apprendre avec toi aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Bienvenue à la PM Pod. Je te laisse te présenter. Yes, merci beaucoup. Bah alors moi donc je m'appelle Gaspard Bonneau, j'ai 17 ans, je viens d'Annecy 17 ans. et j'ai fondé la boîte Div Protocol il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ok, Donc au début seul, j'ai eu 3 associés ensuite, Solane, David et Ethan. ok. Et après on a un peu continué à recruter du monde et aujourd'hui on est une dizaine sur le Wow. projet. Déjà, on va commencer 17 ans. Ouais. 17 ans, t'as lancé... Ça t'est venu comment, cette idée-là, aujourd'hui ? Alors au niveau de l'entrepreneuriat, moi ça fait depuis que je suis tout petit, j'ai déjà j'ai monté plusieurs concepts. Il y a 2 ans un système de covoiturage de jet privé. C'était mon premier De système. covoiturage de ouais, jet privé ? premier Ok, système, incroyable. fin de 3ème, Ok. oral de brevet c'était là-dessus. Donc non, au début c'était ça et puis après 2021 Bull Run, Ok. tout le monde se met dessus, je me mets dessus. Donc là, Bull Run, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on va vraiment Ouais. parler à une communauté qui connaît pas pour faire vraiment connaître ce projet, parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs, et on en parlera juste après, qui vont arriver sur l'année 2024, 2025, et ainsi de suite. Mais Bull Run, concrètement, simplement, efficacement. Bull Run, normalement ça suit le halving, pardon. Et c'est une grosse hausse des crypto-monnaies. Donc, Ok. c'est des cycles en fait. Il y a un cycle baissier, un cycle haussier. Il varie. Tout n'est pas précis, mais en règle générale, il y a cycle haussier et cycle baissier. Donc Bull Run, c'est un cycle haussier. Ok. Et le dernier qu'on a eu, c'était en 2021. Depuis, on est en baissier. Ok. Donc 2021, Bitcoin qui passe les 70 000 $, tout le monde. est Donc là, les mecs qui surexcité. étaient dans ce domaine-là, c'était Ouais, bah oui, le oui. hold-up de l'année. Ouais. Donc ouais, moi j'entre dessus en pur spéculatif au début. Ok, Bon, ok. vraiment, j'achète mes Ethers, Cardano, etc. Et puis moi, forcément, tout crash 2 mois après. Ok. Et là où beaucoup avaient abandonné, en fait, tous ceux qui étaient en spéculatif, c'était du bon, en fait, c'était juste une bulle et puis ça Ok. a éclaté. Moi, je me suis intéressé à toute la techno qu'il y avait derrière. Ok. J'ai vraiment essayé de comprendre pendant une bonne année. Ok. Et À alors ce moment-là, après, je te coupe, ouais. je suis désolé, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te formes ? Ouais, alors je me forme contenu free YouTube, le plus YouTube. simple. Ok, ok. Un peu de formation Open Classroom pour comprendre les bases. Ouais, Je ouais. faisais un petit peu de Python déjà à l'époque. Ok. Et donc, ouais, je me forme sur tout le système, toute la techno, blockchain, Layer 1, Incroyable. Layer 2, tout ce qui existait. Et puis je développe le concept. Alors, en fait, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Galéon Ok. sur Annecy. Ils ont développé un logiciel qui permet de sécuriser des datas pour les hôpitaux. Ok. Ils ont développé une crypto-monnaie aussi en parallèle. Et j'ai eu la chance de les rencontrer et d'être en stage chez eux l'année dernière. Ouais, donc en fait, tu as déjà goûté à ça. Là, c'était à cette C'est époque-là, ça. pour qu'on contextualise. En gros, Gaspard, il est rentré dans le bull run, un peu crypto-monnaie. Tu t'es pris une grosse claque. Ouais. Tu t'es formé pour comprendre qu'est-ce qui se passait concrètement derrière. Pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent. Tu as eu l'opportunité de rentrer dans cette fameuse boîte qui bosse dans les systèmes hospitaliers de sauvegarde, etc. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe ?
Et bah, du coup, je sors de cette boîte-là et là, bah, vrai déclic en fait. Je me dis, je suis pas tout seul à me former, à faire ça. Il y a des gens à 4 km de chez moi en plus. J'ai vraiment eu de la chance que c'était à côté, qui font ça toute la journée. Et moi, ça faisait un an que je faisais ça tout seul dans ma chambre. Ok. Où personne parlait des crypto-monnaies. Enfin, c'était, oui, on me prenait même un peu pour un fou. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, ok, il y a toujours un marché. Et il y a juste des gens qui sont en train de build pendant que c'est très bas. Ouais. Et quand tu te places sur un marché, quand il est bas, en général, c'est bon signe parce que tu vas pouvoir Tu prépares ressortir. le punch. Ouais, Ok, c'est ok. ça. Et donc là, je continue à fond pardon, sur le projet. J'avais déjà eu l'idée de Div 2 mois avant le stage. Ok. J'étais tout seul au début. Je continue à fond après le stage, encore 1 ou 2 mois. Ok. Et là, ensuite, j'ai un premier business plan qui fait 12-13 pages, vraiment la base, juste la jeunesse du projet pour tout mettre sur Structuré. papier. Ouais, C'est structuré ça. correctement. Et Ouais. quand tu pitches à un pote, à un Ouais, membre pour. de ta famille, tu peux lui dire, ouais, ça va se passer comme ça. Et il comprend mieux que s'il n'y avait pas quelque chose de structuré, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. Incroyable. Et Et du coup, là, premier business plan, je structure rapidement. Alors, l'idée de base, c'était vraiment. Enfin, entre l'idée de base et celle qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que. Attends, forcément, il y a eu les un gens monde. connaissent pas encore. Là, c'est hyper intéressant. Ouais. Les gens connaissent pas encore Div. Ce que c'est concrètement, parce que tu n'en as pas encore parlé. Quelle était l'idée de base pour qu'on puisse s'apercevoir dans l'entrepreneuriat à quel point ça évolue et à quel point ça va encore évoluer, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Quelle était l'idée de base? Alors, l'idée de base, l'origine, la vraie origine du projet, c'était l'idée qu'en 2021, il y avait eu toute la bulle spéculative autour des NFT. Et les NFT, il y a donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est un stockage d'images, c'est une image virtuelle. Et donc, cette image, elle a un poids. Ok. Donc, il faut une capacité de stockage pour stocker l'image. Ok, Mais donc moi, typiquement, elle fait 100 MO, c'est ouais, ça, c'est ça. grosso Bah, merdo? il y a un 100 MO. Et vu que cette image, elle est stockée sur la blockchain, ça veut dire qu'on peut utiliser une capacité de stockage présente sur la blockchain Ok, pour mettre un document dessus. Donc ok. ça, c'est vraiment la jeunesse du projet. L'idée de base, c'était ça. Je me suis dit, bah, Les autres peuvent stocker. on met des Pourquoi, photos de moi, singes, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des documents, administratif, ouais, enfin quelque voilà, chose des de... Voilà, documents. c'est ça. Donc Incroyable. la vraie jeunesse du projet, c'était ça. Et ensuite, ça a Ok. bien évolué. Bah écoute, c'est dingue que tu nous expliques ça, parce que du coup, je vais un peu aussi découvrir. Alors moi, on a eu les off en caméra quand ils sont arrivés, les gars, parce qu'on le voit pas, mais derrière, il y a l'équipe à Gaspard qui est venue avec, donc c'est cool, on a pu discuter un peu ensemble. Aujourd'hui, imaginons que derrière la caméra, tu vois, on est en pleine période de qui veut être mon associé la nouvelle saison. Imaginons que tu puisses pitcher ton projet. J'imagine que tu l'as déjà fait auparavant. Comment tu pourrais pitcher et expliquer ton projet à quelqu'un qui voudrait potentiellement faire appel à Div, investir dans Div ou simplement s'abonner à Div parce qu'il aime le concept, il aime l'entrepreneur que t'es et il aime le projet que t'as derrière. Comment tu pourrais pitcher simplement, efficacement Div, tout simplement. Et regarde, tu sais quoi? On va faire un exercice encore plus cool. Tu vas pouvoir Ça va. regarder la Ok. caméra comme si il te regardait tout simplement. Ok. Allez, je te laisse le faire. Donc Div, nous, ce qu'on a développé, c'est un protocole qu'on a intégré dans un logiciel qui permet de sécuriser des données. Donc pour l'instant, on travaille sur les PDF, mais à l'avenir, on pourra sécuriser n'importe quel type de données. Et nous, l'objectif, c'est de faire passer la donnée du client dans ce protocole. Et à la fin, on donne au client l'accès à un NFT. Et dans ce NFT, il y a la donnée du client. Et Incroyable. donc, on passe dans tout ce niveau de sécurisation qu'on a développé. Et à la fin, on donne au client sa donnée, donc qui n'a pas bougé, mais par contre, elle est intégrée dans la blockchain et donc complètement sécurisée à ce niveau. Et là, ce qui est dingue, et ma question, enfin, tu vas répondre à ma question, c'est que le mec qui soit à Bali, à Shanghai, à Hong Kong, à Bangkok, à Paris, à Dubaï, bref, peu importe, il peut récupérer sa donnée. De n'importe où. Il peut stocker et récupérer sa donnée où il veut. De n'importe où. Mais, Et ouais, mais là, j'ai une question qui est bête, hein, mais quelle est la différence, par exemple, entre un Google Drive? Ça, c'est la vraie question d'un amateur et de quelqu'un qui ouais, regarde sûrement cette vidéo et d'un potentiel peut-être investisseur. Euh, Quelle est la différence aujourd'hui entre un Google Drive et du coup Div? Alors, je dirais qu'il y en a deux. La première, déjà, c'est le niveau de sécurité que propose un Google Drive. En Oui, fait, il y bah a un oui. monde, ça ne s'adresse pas au même type de Oui. personnes et aux mêmes besoins. Et donc voilà, nous, on utilise la blockchain, on utilise des protocoles AES, IPFS, c'est des systèmes de cryptographie De fou qui assez sécurise. complexes. Ouais, complètement. Ok. Donc on utilise des systèmes pour un niveau de sécurité qui n'est pas comparable en fait au final. Et la deuxième chose, c'est que Google, c'est une entité Web 2. Ok. Donc c'est un pilier qui stocke de façon centralisée ces documents. Et demain, tes documents Google Drive, Google tombe pour X ou Y raison, Ok. tu n'as plus accès à tes Et documents ouais, Google ouais, c'est vrai. parce que c'est du Web 2. Mais dans le Web 3,
nous, ce qu'on fait qui est décentralisé, les documents, ils sont stockés sur la blockchain. Mais nous, demain, DivCool, le client, il a toujours accès à ces documents. Et On a un ouais. intermédiaire qui permet au client de faire De le stocker. processus. Une Ouais, fois ouais. que le processus est fait, s'il y a un problème en interne, ce qui peut toujours arriver, tu vois, on n'est jamais à l'abri, le client aura toujours accès à ces données. Et ça, c'est une plus-value énorme. Et Eh c'est ce ouais, qu'on bah essaye ouais. d'apporter dans le Web3. Ah oui, effectivement, ouais, demain, aujourd'hui. Puis même, je trouve qu'on est limité sur Drive. Oui, alors, Pour certaines boîtes, je te dis une connerie, mais le mec qui signe allez, 30-40 documents par jour, à un moment donné, Drive, enfin, c'est limité en termes de stockage. oui, alors après, Là où il y a toi, tu ne toujours l'es des pas, peut-être. abonnements. Alors, c'est pas. Non, on n'est officiellement pas limité. On peut Ok, stocker n'importe quoi. Après, par contre, c'est clair que ça a un coût parce ouais, qu'on utilise la blockchain. Donc, nous, notre service, il n'est pas à destination de n'importe qui. On est même plus quasiment que sur du B2B que du B2C ok. parce que on travaille vraiment sur des documents qui ont besoin d'un très haut niveau de sécurité. Donc, La ça base va. de données. Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, je prends l'exemple de plein de boîtes qui bossent avec des générations de leads de dingue, parce que nous, à l'époque, on faisait de la génération de leads pour te dire, pour les boîtes de l'habitat, Ok. tu vois, donc pompe à chaleur, énergie renouvelable, etc., tu vois, et on générait jusqu'à 2, 3, 4 000 leads par semaine, tu vois. Et en fait, Ok. ça, c'est une valeur de fou Ouais. pour ce genre d'entreprise-là. Donc, effectivement, faire appel pour une boîte de ce domaine-là, faire appel à un stockage pour 200, 300, 500 000 leads, en gros, ça permet de les sécuriser, de pouvoir les récupérer finalement quand ils le veulent, et que ce soit sur un système sécurisé, en fait, finalement. Ouais, oui, oui, c'est ça. Ok. C'est donner l'accès à un vrai système réellement sécurisé via blockchain. Ok. Et donc, aujourd'hui, imaginons, moi, je suis une boîte, ou alors enfin, j'ai besoin de sécuriser mes documents, donc je suis un avocat, Ouais. ou un cabinet juridique. J'ai besoin, ou un comptable, un expert comptable. Bref, je suis dans ce domaine-là, je suis dans le monde juridique. J'ai besoin de sécuriser mes documents. Comment ça se passe en fait pour faire appel à Div? Comment ça fonctionne exactement? Alors, à l'heure actuelle, vu que le logiciel est toujours en développement, on n'a Ok. pas sa possibilité de prendre des clients. Alors, on travaille avec un premier groupe de clients pour intégrer notre logiciel au sein du logiciel du client. Donc du test. Voilà. Ah, Donc, incroyable. Ok. ça, c'est en cours. Et pour vraiment la boîte en particulier qui voudrait utiliser le logiciel en lui-même, dans les mois à venir, quand le logiciel sera finalisé et Ouais, open. commercialisé, Ouais. il suffira en fait d'acheter la licence, de télécharger le logiciel, Ok. et ensuite on a des coûts aux documents. Ok. Donc Donc en qu'on gros, règle 100 000 directement. documents, ça vaut autant. Voilà, En co- exactement. ok, c'est pas genre Et un abonnement non, que le mec consomme 10 000 ou 5 000. C'est quoi qu'il arrive, tu payes 5 000 et tu payes 10 000 en fait. C'est au ouais, document. ouais, nous C'est cool on fait parce au que ça, doc, c'est plus simple parce que. Et puis en plus, le client qui est. Au moins, enfin, je trouve ça plus honnête au niveau du client, c'est il sait ce que legit. ça coûte. Ouais, Ouais, c'est ouais. hyper cool, c'est hyper éthique de dire, ben nous, on va pas te pricer un abonnement. Parce que, en fait, des fois, quand tu prends un abonnement, tu te dis, mais je consomme pas de la même manière Ouais, que les autres, tu mais je paye le rentabilises même pas prix. l'abonnement. Ouais, non, Tu non, mais vois? ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Ok, donc, ouais, au document. Et aujourd'hui, tu vois, sur cette partie, du coup, un peu perspective d'évolution dans la boîte, un perspective de vision plutôt dans la boîte, quelles sont les prochaines étapes? Parce que là, tu m'as dit, pour résumer, en gros, que vous êtes en développement pur et dur Ouais, et vous êtes en bêta test un peu avec des clients. c'est En ça. gros, c'est quoi les prochaines étapes? Bah, les prochaines étapes, ça va être les premières levées. Donc, premier round, on est en plein dedans là. Donc, Ok, en général, famille, amis et premier léger business angel. ok. Deuxième round, on va essayer de faire du VC et de la private equity et de Do- toucher. Donc, je te coupe juste, mais pour qu'on comprenne, premier round, la target, c'est combien approximativement? Premier round, on est pricé entre 10 et 50 000. L'idée, c'est Ok. de faire un premier structuring pour avoir un peu de fonds pour typiquement payer tous les frais administratifs, entre autres. Mhm. Deuxième round, là, on vise entre 200 000 et 1 million. On a toujours des longues targets parce que tout peut évoluer Forcément, très ouais. rapidement, mais voilà, c'est l'objectif. Et ensuite, troisième, nous, on a développé une crypto-monnaie. Et du coup, on va la mettre en vente lors d'une IDO en mai prochain. IDO pour ceux qui La connaissent IDO, pas. c'est une levée de fonds décentralisée avec un DEX. Ok. Donc, c'est une levée de fonds, en fait. Comme Oh. une introduction en La bourse finalité reste d'une la même. boîte. Voilà. On Ouais. peut acheter, mais un privé pourra acheter des tokens qui seront Il n'y a pas corrélés de, à la boîte. y a pas de limite Non, d'entrée. bah, c'est l'avantage, Ah, justement. mais en fait, pour ceux qui connaissent un peu le crowdfunding, allez, c'est pas pareil, mais en gros, que le mec Ouais, ça veut. rejoint le même Ouais, concept, que le hein. mec souhaite mettre 10, 20, 30 euros. En fait, finalement, t'as 10 mecs qui mettent 30 euros, t'as 300 balles. Ouais, C'est comme si t'avais un mec qui mettait 300 balles, sauf que t'en as en gros 10. ouais, c'est ça. Bah, c'est oui, oui, un système Donc, ça, d'investissement. c'est le troisième round. Ouais, Incroyable. le dernier. Et là, si tout Et se ça, passe bien. t'appréhendes un peu?
Ouais, bah c'est l'apogée alors pas de la boîte, mais de la levée. Ouais, Donc c'est ce qui va réellement déterminer les années à venir. c'est Mais oui, oui, incroyable. Ça, ouais, c'est on est à incroyable. fond dessus là. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, si on prend un peu du recul, parce que on va aussi s'intéresser quand même dans cette interview un peu à l'histoire finalement de la boîte et la vision de la boîte perso, parce que quand tu fais confiance à une boîte comme ça, tu vois, moi, typiquement, je pourrais arriver sur le troisième temps, Ouais, en gros, ou alors des gens qui nous regardent pourraient arriver sur le troisième temps. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est ce que je disais la dernière fois avec Mathéo, on parlait, en plus, c'est hyper drôle, parce que Matt, il est hors cam juste derrière, et on parlait d'investir dans des boîtes, tu vois. ouais. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir investir, tu vois, à notre échelle dans une boîte parce que, un, tu apprécies l'un des cofondateurs, ça peut être toi, ça peut être l'un des cofondateurs ou un mec qui bosse dans la boîte, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ça va tellement plus vite et tu as tellement moyen d'aller plus loin, en fait, finalement, en levant par 10, 15, 20 000 personnes qu'en levant avec une seule personne, tu vois. Tu as moins de Ouais, ouais. pression aussi indirectement et tu peux créer un engouement, en fait, finalement, autour qui est dingue. Ah, mais les levées en crypto-monnaie, moi je pense que c'est un. L'avenir. Ouais, Enfin, pas l'avenir, mais c'est un gros levier qui va permettre. c'est immense. Le levier, quand on voit, alors vraiment le prime des ICO, c'était surtout 2021. Ou entre 2019 et 2021, c'était vraiment énorme. Et on voit, enfin, tu as des boîtes qui ont levé des sommes. Alors, forcément, ça a donné accès à du scam aussi, hein. Ouais, Tu as des ouais. boîtes qui se sont créées et en fait, il n'y avait rien C'est derrière. tombé derrière. Il y a toujours, de toute Mais façon, de dès qu'il y partout. a une opportunité, il y aura toujours Que ça. ce soit sur ce marché-là ou Ouais, d'autres, ouais. c'est partout Non, pareil non, en c'est vrai. sûr. Mais ça a donné un effet de levier extraordinaire. Et ça a Mais tu sais que permis tu viens de m'apprendre un à truc des de fou. boîtes. Moi, je savais pas qu'on pouvait lever justement. En fait, ton projet, je te dis une connerie, mais en gros, la crypto s'appellera peut-être Div, C'est ouais, c'est Div ça? Token, Ok, ouais. bah ok, Div token. Et en gros, moi, je pourrais acheter un Div token, Ouais, en gros, qui sera équivalent à 25 euros. ouais, c'est ça. Alors, En gros, ouais, enfin, oui, oui, en ouais, gros, tu vois. pour faire simple, c'est ça. Et Et du si coup, 10 personnes achètent 25 euros, t'es à 250. c'est ça. Si 1000, et ainsi de suite, en fait. Mais c'est un Ouais. truc de ouf, ça. Je savais même pas qu'on Ouais, pouvait ouais, faire si, ça. si. Et alors, nous, on a un système, en fait, c'est un peu comme des actions qui sont liées, corrélées à l'entreprise. C'est que le token, il a un système de buyback and burn. Pour Ok, faire simple, quand nous, sur la boîte en perso, enfin, sur la société, on va pricer un client 1000 euros, ok. on va racheter 1000 euros de div Ouais. token et on va les supprimer de la supply. Ok, Du ok. coup, la quantité de div token, elle diminue. Plus Et la ça boîte augmenterait la performe, valeur. donc ça augmente la valeur. Donc moi, par exemple, ce que j'aurais mis à 25 euros, vous Si aurez la signé boîte 100 clients, performe, il y aura moins de. la valeur, elle Ouais. augmentera et moins de monde pourront acheter. Alors, la valeur, elle augmentera dans la mesure où il y a toujours une L'offre et la demande demande. qui Ouais, est, ouais. qui est logique, Incroyable. mais oui, oui, c'est ça. Et ça, c'est une vision sous combien de temps, ça? Alors, on a des estimations, bon, tant Tu que peux rien jamais estimer en n'est tant géré, qu'entrepreneur, mais... oui, oui, mais pour les personnes qui seront là au tout début de l'IDO en mai, on espère une rentabilité ouais, assez conséquente sur Putain, les c'est prochaines hyper années. intéressant Si ce que la tu dis. boîte Ouais, si la performe boîte comme on le performe. veut, Mais ça va dans c'est. votre intérêt aussi. Ah bah complètement. Ouais, 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 c'est hyper évidemment. intéressant. Et donc là, aujourd'hui, actuellement, pour revenir un peu sur toi, 17 ans, tu fais quoi Ouais. actuellement, là? Moi, je suis étudiant en terminale à Annecy. Oh, c'est un truc de fou malade. En Ouais, vrai, c'est un truc de ouf. T'es étudiant en terminale. ouais. Mais comment tu fais pour concilier les deux? C'est un peu chaud là, surtout l'année du bac. Et Ça tu me reste disais, là, ce qui est compliqué. dingue, c'est que tu sors d'Euro ce Ouais, non, matin. là ce matin j'étais en bac de philo. Donc là on a pris la voiture juste après. Tous Ouais, les ouais. trois avec Ouais, les ouais, gars qui ouais. sont là. Tous les trois. Incroyable, les gars. Oh, incroyable. Ouais, ça montre aussi cette détermination de faire réussir et faire péter le projet fort, quoi, en fait, Ouais, finalement. ouais, bah oui, oui, c'est le but. Mais très franchement, j'y vois même pas comme du travail au fond. En fait, C'est que de la passion, que du ouais, kiff, etc., en c'est fait. vraiment, mais vraiment, vraiment ça. C'est Incroyable. tous les jours. Ouais, ouais. Après, à concilier, bon, bah, c'est tous les soirs, la journée, des fois, de temps en temps en cours, quand tu as le temps, tu checkes rapidement tes mails et tout. Mais oui, ça prend du temps, mais en fait, c'est génial. C'est Ouais, génial. Donc, moi, mais ça c'est me. c'est dingue parce que ben, c'est ce que je disais à Mathéo. Nous, on reçoit des mails régulièrement, des gens qui ont vu. Parce que, bon, je te cache pas, aujourd'hui, nous, l'interview avec Oussama Amar, c'est grâce à ça qu'on est connu un peu auprès Ouais, des jeunes entrepreneurs, tu vois. Avant, on était personne. Juste avec un interview, tu vois, ça a fait, je crois, en tout et pour tout, sur les comptes qui ont été repostés, tu sais, sur les comptes un peu TikTok, ouais. etc. Je pense qu'on a dû faire 1 million de vues. En tout et Ok, pour tout, ouais. entre tous les comptes, tous les shorts qui ont été extraits, etc. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, t'en reçois beaucoup de mails de gens qui disent, ouais, j'aimerais bien faire un interview, etc. etc. Mais toi, tu avais une façon d'écrire le mail. Enfin, je crois que c'était ton associé Ouais, ça qui doit être avait drop David le qui mail. l'avait, ouais. Et il a dit, ouais, putain, c'est Gaspard, etc. Vous serez chaud. Moi, je dis, vas-y, let's go. Et préciser quand même que vous venez d'Annecy, tu vois.
Ouais, 2h30 de route pour un interview, vous repartez direct parce que le collègue, je crois qu'il a un petit truc à faire derrière, futsal, ouais, etc. Mais c'est dingue aujourd'hui en vrai d'avoir cette détermination-là. Et ouais, 17 ans. ouais. 17 ans, c'est un truc de dingue. Et là, la perspective aujourd'hui sur, par exemple, la levée, etc., ça serait de recruter, ça serait de faire quoi? Ouais, alors recruter surtout au niveau purement tech là, d'ingénieurs. Parce que ça représente 80% Ouais, aujourd'hui c'est du la truc. grande majorité. On a un logiciel, hein. Donc à la fin, le but Mais là, c'est. ma question, c'était qu'aujourd'hui, imagine, moi, je suis une boîte. Ce logiciel-là, pour stocker, en gros, mes documents, pour vraiment qu'ils soient sécurisés de dingue, etc., c'est un logiciel. C'est Ouais. pas une plateforme Internet. Alors pour l'instant, c'est un logiciel. À l'avenir, on est en train de développer une API pour y avoir accès depuis le site internet. Donc Ok, même plus avoir besoin en fait d'installer le logiciel. Mais à l'heure actuelle, nous, notre version de développement, elle est en logiciel. ok. Donc, dans le futur, un gars comme Ah moi, bah qui le aura but, ce oui. serait un CRM. J'ai mon CRM, je mets mon API, je connecte mon CRM avec ton logiciel, et ça sauvegarde directement. Ça pourrait être Bah, une... plus c'est simple pour l'utilisateur, mieux plus ça c'est, ouais. fonctionne. Donc Ouais, oui, oui, forcément. oui, oui, à l'avenir, c'est l'objectif. Non, franchement, c'est costaud. C'est costaud. Et aujourd'hui, moi, ma question, tu vois, pour quelqu'un qui aimerait potentiellement investir, tu vois, dans la boîte, etc., c'est qu'effectivement, il y a une grande partie de développement, mais ce qui fait peur, finalement, parfois, tu vois, sur des boîtes comme ça, c'est que quel est le rapport temps passé sur le développement par rapport au temps vendu? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu vas continuer à développer, Ouais. mais à quel moment tu vas commercialiser et pour toi, comment tu vas commercialiser? Ouais. Alors, au niveau de la vente, donc nous, on avait prévu de lancer la commercialisation officielle d'ici à peu près un an. On Ok, voulait vraiment prendre le temps de structurer. Je pense pas qu'il faille sortir un produit parfait directement sur le marché parce que le marché, on l'a pas encore testé. Donc, il faut le moduler et adapter les demandes du client. Mais avoir quelque chose de déjà une bonne base solide. structuré, Voilà simple, pour. Voilà, efficace, c'est ça. pas trop poussé, mais qui Et marche. ensuite faire. Donc là, nous, vraiment, l'objectif sur l'année, c'est de tester le marché avec plusieurs partenaires qu'on a déjà et de voir la réaction du marché, Ok, voir comment il réagit et d'améliorer le produit pour avoir une première version une V1, qui ouais. coïncide au retour, en fait, Ok, qu'on a eu. Et ensuite, ouais, dans un second temps, pardon, la commercialisation. ouais, Donc, on a déjà été approché par plusieurs boîtes qui seraient intéressées par nos services. Là, on a fait un peu les médias sur Annecy. ouais, ouais. On a un peu tourné. Donc, ouais, si on voulait Mais commercialiser maintenant, on a déjà de la tu demande en pourrais, ouais. fait. Mais Ouais, en ouais. fait, moi, ma question, c'est quel type de commercialisation tu vas utiliser? Je te dis une connerie, mais en gros, tu vas recruter comme une boîte, enfin, pas lambda, mais tu vas recruter 5 commerciaux, 5 voitures, et ils vont tourner dans toute la France, commercialiser le produit. Ah non. Ou tu as un système genre full RS réseaux sociaux, full marketing. Comment ça va se passer en fait concrètement, tu vois, la commercialisation de ton produit? Tu déjà peut-être pas réfléchi à Ouais, ça, si, si, ok, mais ouais. comment tu verrais la chose? Au niveau commercialisation, plus marketing en fait. Comment Ok, amener. ouais, Ouais, alors, bon, nous, pour la boîte en elle-même, là, c'est vrai qu'on travaille un peu sur un personal branding. ouais, En ce moment, c'est ce qui marche le mieux. Et en fait, ça, c'est un système, je pense que se référer à une personne, puis à une boîte, ça amène une confiance quand on connaît la personne, quand on la voit ouais, c'est évoluer. ça. Donc moi, je trouve ça assez logique. Et ensuite, l'objectif, bon, bah, forcément, réseaux sociaux un petit peu, mais je pense pas qu'on trouvera notre clientèle finale dessus. Le but, c'est de se créer une notoriété et ensuite de se rediriger vraiment sur notre niche. Donc nous, on parle voilà, de tous les développeurs et de toutes les boîtes tech Ok, françaises et internationales. ok. Donc le but, c'est voilà, de se créer une première notoriété grâce aux réseaux sociaux et Pouvoir. ensuite Mais de ce qui est dingue, s'axer c'est ça, c'est ce qui est dingue en là-dessus. fait avec un produit comme toi, c'est que tu as 10 bons clients qui testent, qui ont des retours de dingue. Ça te fait une social proof de fou malade. Ouais. Et derrière, tu peux aller sales en disant, bah regardez, aujourd'hui, c'est ce que, enfin, on va pas, je sais pas si on peut parler de ce que tu m'as dit, le potentiel. Oui, si, oui. Bah, tu vois, par exemple, c'était Total, tu m'avais dit. Ouais. Explique-moi, par exemple, ça. Quelle serait l'intervention enfin, comment vous bosseriez avec la boîte? Comment ça se passe, ça, Ouais, concrètement? bah là, on a été approché par des sous-traitants de la branche nucléaire de Total. Et Incroyable. ouais, ouais, ouais. Ça en jette, tu vois. Ouais, Genre, ouais, bah, pour un mec comme moi qui fait de l'IMO à échelle locale, où on forme des gens, etc. en ligne, bah, Non, tu non, rigoles mais. aussi, mais la Ouais, branche ouais. nucléaire et tout, c'est dingue. Ouais, Explique-moi. là c'est intéressant. On a été approché par un groupe voilà, qui sous-traite les données de Total. Ok, Et eux, en fait, ils ont besoin d'un système comme le nôtre qui permet une ultra sécurisation de documents. ok. Donc là, pour des documents nucléaires. Ouais, de fou. Et du coup, on s'est rencontrés, on a un petit peu échangé. On va continuer d'échanger à ce niveau-là. Donc pour potentiellement inclure notre protocole dans leur logiciel et du coup sceller les données nucléaires. Donc en fait, c'est ça. Il suffit d'un gros client
d'une grosse preuve de Ouais, confiance. social Et proof. après, Ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où tu ça affiches s'enchaîne. le logo Total sur ton site et que tu dis que tu sécurises leurs données, en général, Ouais, ouais, je ça en pense que jette. ça doit. Ouais. Et des gens sont prêts à payer pour justement faire appel à des boîtes qui sécurisent concrètement, enfin correctement et concrètement. Ouais, mais il y a une nette demande énorme, Je me immense. rends pas compte ouais, sur ça. Bah, en fait, c'est un marché, la donnée. Déjà, enfin, pour moi, c'est un des plus gros marchés Bah, du monde. c'est D'ailleurs, qui on Data regarde. is Gold, c'est qui Matt? Bill Gates, il disait ça, Data is Gold. Ouais, Et en fait, finalement, ouais, c'est le truc. parce que tout le monde en produit. À n'importe quelle échelle, tout le monde produit de la donnée et les gens n'ont pas conscience de la quantité de données qu'ils produisent. Mais c'est énorme. Toute la journée, tu produis de la donnée. Enfin, c'est immense. Le marché de la donnée, il est immense. Et en fait, les gens, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore assez conscience de ce qu'ils émettent. Mais dans l'avenir, ils vont se rendre compte que ce qu'ils émettent, c'est pas sécurisé et qu'ils les mettent n'importe où et que c'est dangereux. Et typiquement, quand on voit, donc, bon, bah voilà encore toutes les grosses boîtes qui régissent le Web 3, le Ouais, Web 2, pardon, Google, Facebook et tout. Apple, Ouais, ouais. Facebook, ils ont toutes tes données, ils les gardent et ils en ont possession. Et nous, l'intérêt d'une boîte comme nous, c'est de venir décentraliser ça Ouais, et de dire, bah, tes données, elles sont à toi. ouais, ouais, Tu les conserves. c'est Tu es vraiment. Ouais, libre de ouais. les donner ou non, de les partager ou non, elles sont à toi. C'est toi qui en es le maître Mais qui c'est vrai que ça, décide c'est où un elles truc vont. de dingue. Mais les gens n'en ont pas conscience pour l'instant. Bah, moi, je trouve de plus en plus parce que en vrai, je suis arrivé, tu vois, je reviens de 3 semaines à Dubaï. T'arrives à Dubaï, tu te fais allumer, enfin direct. Enfin, j'ai même pas, tu vois, je me mets sur la Wi-Fi de l'hôtel, et j'ai même pas actualisé mon feed Instagram, que toutes mes pubs elles changent, Ouais. toutes les ads qu'on m'envoie, etc. elles changent. C'est un truc de malade mental en fait. À Ah, chaque fois, genre, peu importe dans le pays où t'es, et des fois, tu vois, c'est tout con. Mais, enfin, je sais pas, après, peut-être que je suis parano par rapport à ça, et tu vas peut-être me corriger, mais rien que d'en parler, j'ai l'impression des fois de me faire target par des publicités ciblées par rapport à un sujet que j'ai eu, tu Ah, vois. mais il y a des études qui ont été faites. Il y a des youtubeurs, je crois que c'était Micode, qui avait Ok. fait un test là-dessus. Et enfin, il y en a plusieurs. Oui, oui, alors je crois que Micode l'avait pas démontré en vidéo. Ouais. Il parlait aspirateur, Ouais. aspirateur avec mon petit téléphone, essayer de voir si ça marchait. Mais non, non, et évidemment, évidemment. Et il y a. Enfin, si nous, on a conscience, si tu veux, qu'en parlant à côté du téléphone, il peut entendre des choses, ça veut dire qu'il y a un niveau, en fait, Ouais. de data qu'on Ouais, n'a pas, ouais, ouais. justement, à ce niveau-là, qui est Qui est ouf. immense. Ouais. Et aujourd'hui, là, on va rentrer un peu plus dans l'entrepreneur et dans la vision entrepreneuriale. Si demain, par exemple, un boss arrive et dit je rachète toute la boîte, je dis bien demain, donc ça peut être dans un mois, tu vois, par Ouais. exemple, avant d'avoir lancé le produit, est-ce que vous seriez prêt? Est-ce que vous en avez déjà parlé un peu avec ton équipe de justement dire bah on vend le projet parce que le ticket est élevé par rapport à ce qu'on a déjà fait? Ou alors vous êtes vraiment dans l'intention, et je pense que c'est ça, dans l'intention de pousser le projet hyper loin, genre, et vraiment faire de ce bébé un truc de fou à échelle nationale. Bah évidemment, alors après, il y a toujours une question rationnelle aussi. Ouais. Je vais pas dire, tu vois, demain, un mec qui nous propose 100 millions pour la boîte, même si ça reste notre bébé, on y réfléchira bien quand même. Mais non, on a eu des propositions de rachat d'equity, notamment déjà à certains niveaux. Et bah là, la dernière qu'on a eue, on s'y est opposé parce que on voit le marché qui commence à Et s'intéresser au ouais. produit alors qu'on n'est même pas commercialisé. Et On ouais. voit déjà toute une demande qui est en train de se créer autour, donc on comprend qu'on est sur une Les gens, ils trend ont là. conscience en mode on commence Ouais, à proposer des offres à ces jeunes parce ah, qu'on sait que si ça pète et si ça sort. là ouais, on s'est fait approcher par un groupe d'investisseurs du Pays-Bas, Ok, qui incroyable. est un très gros groupe là-bas, et on a eu une proposition pour 10% du capital là. À Donc en son, gros, je ça sais serait pas, une ouais, valo à. je sais pas si on la met celle-là. C'est peut-être pas Ouais. le chiffre. Ouais, non. On pourra Ouais. la cut. Tu nous Ouais, feras non, un, ouais, ouais, 6 tu chiffres, nous 6 feras un chiffres. petit bip, le monteur. Ouais. Non, ouais, On- ouais, parce qu'après, avec les autres invests, c'est. Ouais, non, oui, 6 Ouais, chiffres. ouais, 6 ouais. chiffres, ouais. On fera une. Voilà, on peut pas trop en parler. Toi qui écoutes derrière Ouais, non. la caméra, le chiffre ne sera pas annoncé, mais le chiffre est alléchant et ça montre aussi, comme tu disais juste avant, peu importe le chiffre, que les gens s'intéressent à la boîte, Bah, c'est ça, quand en nous on fait. voit ça, et les mecs en plus, c'était de l'agressif quoi. Moi j'étais à Lanzarote il y a pas longtemps en vacances, et les gars me disent, ils étaient sur Singapour, ils me disent on On paye le vient. billet d'avion de Lanzarote à Singapour pour que tu viennes signer avec nous, et et on prend l'equity. Et donc là en fait, le pressing, ça faisait 2 mois qu'on négociait, le pressing où les mecs reviennent, ils t'appellent quasiment une fois tous les 2 jours pour Mais te tu sais qu'à demander où 17 ça en ans, est, où ça en tu est. dois cogiter. Ouais, 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 Et là comment vous c'est. faites avec ton équipe? Genre,
Parce que on sait ce qu'on sait quand on est entrepreneur, tu vois, genre ça arrive tout d'un coup parfois et tu te rends pas compte dans la spirale dans laquelle t'es, etc. Tu sens que ton truc il marche bien, etc. T'as peur aussi parfois de prendre une claque, t'es tout seul parfois devant ton ordi, tu te dis Ouais. mais pourquoi je fais ça, pourquoi je continue, etc. etc. Aujourd'hui, comment tu gères un peu tout ça avec tes équipes? Tu vois, vous en parlez régulièrement. Comment tu structures un peu tout ça, tu vois, avec ton équipe? Parce qu'effectivement, il y a de la value. Faut prendre aussi en compte que la personne qui est quand même assise à ma droite ou à ma gauche, ça dépend comment vous regardez le truc, mais c'est un travail énorme. Ouais. C'est un travail de ouf. Avec tes équipes, vous travaillez comme des fous furieux sur le projet. Et c'est énormément de recherche, énormément de dire, oh putain, si on fait ça, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va plaire? Etc. etc. Comment aujourd'hui tu gères un peu toute cette pression-là, là? Ouais, c'est beaucoup de travail. Après, Tu t'en rends peut-être même pas compte. En fait, je travaille uniquement avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Et quand on aime réellement, Ce qu'on fait. fondamentalement ce qu'on fait, ça reste du travail, ça reste du temps, hein, tu on va pas le nier. Ouais, Surtout à ouais. mon âge, ça sort beaucoup, ça joue beaucoup. Bon, bah, tu le fais moins ou plus du tout, mais tu as l'impression de créer quelque chose en fait. Tu fais quelque chose. Et la sensation de créer quelque chose et Donner du de, sens, ouais. ouais, de sortir, tu vois, je me dis à mon âge là, ce que je fais, je sais pas demain où ça nous mènera et où on ira, mais je me serais donné la peine et je serais allé au bout de quelque chose et j'aurais essayé de construire quelque chose. Et moi, ce qui m'intéresse à la fin, c'est ça, c'est de créer de la valeur. Et je pense que c'est l'idée globale qu'on a dans toute l'équipe. Et, C'est l'envie de créer de la valeur, de créer quelque chose, de laisser une marque et ouais, inspirer. c'est ça. Inspirer les gens, aider les gens et apporter quelque chose aux gens, finalement. Ouais, C'est en fait, moi, c'est ce que je retiens un peu dans ce que tu dis. C'est que tu as souligné un truc qui est important et je le ressouligne du coup par la suite. C'est que tu dis que les gens n'ont pas conscience à quel point leur data n'est pas sécurisée non. ou ils n'ont pas la main sur la data. Donc ça veut dire que vous voulez vraiment apporter un bien finalement, une prise de conscience aux gens et dire aux gens, bah attention, là c'est dangereux indirectement pour vous, ça peut avoir des conséquences in fine assez costaudes parce qu'on voit avec Google Home. Google Home aujourd'hui, ça écoute finalement parce que tout ce que tu dis dans ta maison, quoi, Ouais, ouais. concrètement. Donc ouais, il y a un vrai choix aujourd'hui chez Div de vraiment euh, apporter du bien aux gens. En fait, le produit pour apporter du bien aux gens, c'est le moyen d'apporter du bien aux gens, mais la finalité, c'est de faire en sorte que les boîtes, elles sécurisent correctement et rapidement, efficacement leurs données, en fait. Et le moyen, c'est le logiciel, du coup, si Ouais, je ouais. comprends bien. Ah, bien sûr, ah bah, il y a toute une éthique derrière, c'est l'objectif aussi, hein, Mhm. oui, Et c'est donc, pour de monter, tu vois, sortir. ce projet-là, aujourd'hui, concrètement, vous avez fait comment? Vous avez créé une boîte, vous êtes mis en micro-entrepreneur, vous avez fait comment, en fait, Alors, au niveau du concrètement? statut juridique, on a commencé à s'implanter en France. On travaillait avec Je te plusieurs vois avocats. sourire un peu, ça veut dire qu'il y a une... Bah, on a commencé et alors en fait, au niveau de la législation, nous, il y a un problème avec le token qu'on a créé. C'est que vu que c'est considéré comme une action décorrélée, on doit être régi par l'AMF. Et là, du L'AMF, coup, c'est... l'autorité des marchés financiers, oui. Ok, Donc, c'est quand tu es une boîte qui est considérée comme qui vend un produit financier. ok. Et là, juridiquement, C'est une catastrophe. ouais, c'est très C'est pas une compliqué. catastrophe, mais c'est long. Bah, ouais, C'est enfin, oui, c'est compliqué, ça coûte très cher, c'est très long, c'est des processus énormes si tu veux changer à un le temps moment passé par rapport le à... smart contract, bah, c'était pas bon. Et puis, moi, j'adore la France, vraiment, je trouve que c'est un super pays. Mais quand je vois au niveau des boîtes, moi, j'ai des parents voilà, qui sont Entrepreneur. entrepreneurs aussi. Quand je vois comment ils sont éclatés par Bah ouais, ouais, l'URSSAF, comment, forcément. enfin, c'est normal hein, que l'État prenne une partie, moi, il n'y a pas de problème. Mais disons que pour nous, en tout cas, pour le début, Toi, ça ce qui te allait fait être pas chier, compliqué. enfin, dans ce que tu dis, pour en gros aussi résumer un peu, c'est pas la partie URSAF, impôt et tout. Ça en soi, c'est le processus pour lancer ton business qui te demande un temps monstrueux par rapport à ce que tu pourrais accorder à autre chose. En fait, je pense que, franchement, en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui râlent au niveau de l'URSSAF, qui disent qu'ils sont trop imposés, etc. Je pense que si on avait un système de création d'entreprise ultra simple, très peu de législation, quelque chose de, enfin voilà, de vraiment, ouais, voilà, Rodé, efficace. exact. Ouais, efficace. Et bah, en fait, ça irait beaucoup mieux. Et les gens râleraient moins. Le problème, c'est que tu te fais déjà quand même Bien vachement aspiré. impacter au niveau, au niveau des impôts. Et en plus, le système est hyper obsolète et c'est très très compliqué à mettre en place. Alors, bon, je pense que nous, on est vraiment dedans dans le Web3 et dans la crypto-monnaie parce que c'est encore un marché nouveau. Les Mais Français connaissent pas, hein. non. Moi, quand je vais à Dubaï, enfin, je sais pas où vous souhaitez implanter la boîte, mais on en parlera juste après.
Mais quand tu vas à Dubaï, c'est en place, mais en place, vraiment en place, hein. Mm. Genre, c'est marqué sur les bills, sur les additions qu'ils te font à la fin du restaurant, on accepte ETH, Bitcoin et Ah tout, hein. ouais? Ouais, bien sûr, Ouais, ouais. ok, ok, Tu scannes ok. ton QR code Binance et tu payes avec ton compte Binance, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment en place, tu vois. Tu veux réserver une table, par exemple, tu as des tables dans des restaurants, tu peux payer avec ta crypto et tout, hein. Ok. Ils sont vraiment en place, tu vois, des bots parties. Ça, c'est beaucoup de ça, les bots parties, parce que c'est Ouais. pas extrêmement cher là-bas. Et tes bots parties, tu peux les payer en Bitcoin, enfin ce que tu veux. Tu vois, moi, je m'y connais pas énormément, Ouais. mais je sais que nous, on connaissait des gens qui avaient fait. Je crois que Mika, il avait fait x20 ou x30 sur le. Je suis sûr qu'il va regarder l'interview, Mika, mais il avait fait une somme astronomique sur le Dodge, je crois, Ouais. ou sur une crypto. Il avait fait une somme astronomique et il disait que ouais, là-bas, c'était vraiment le pays du top parce ils avaient un recul en fait sur ça et une avance par rapport à nous les FR. Tu vois, les Ouais, Français, ouais, ouais. les Français, on a du retard, je trouve, et peut-être c'est générationnel aussi. Et c'est peut-être aussi institutionnel de par l'éducation qu'on a aussi à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais te poser une question toute bête, mais est-ce qu'à l'école aujourd'hui, tu as eu un cours sur l'entrepreneuriat? Non. Est-ce que tu as eu un cours sur la crypto-monnaie? Non. Est-ce que tu as eu un cours sur créer une société? Non. Voilà, Ouais, non, tu as la mais. réponse. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, tu as des écoles à Dubaï. J'en parlais avec un mec qui était là-bas, ses enfants, ils sont à l'école. Et il disait qu'aujourd'hui, ouais, les enfants, bah, c'est pas lycée, parce que tu sais, c'est un peu le même système qu'aux Ouais. States, etc. Mais dans nos générations, ils ont des cours entrepreneuriales, ils ont plein de trucs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et en fait, pour compenser ça, ben, l'autre option pour nous, les Français, c'est de mettre dans des écoles ultra privées. Tu as des écoles qui existent en France. Ouais, ouais. Mais à 17, enfin 16, 17, 15 ans, les parents, ils vont payer 17, 18 000 euros, tu vois, d'école à l'année, Ouais, pour oui, bah. justement faire en sorte que l'enfant ait un cran d'avance par rapport aux Français. Mais il n'aura pas un cran d'avance par rapport aux Ricains ou par rapport aux gens du Moyen-Orient ou d'autres, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est vrai que tu as raison sur ce point-là, je suis entièrement d'accord. C'est pas qu'on, en tant qu'un peu jeune entrepreneur, parce qu'on n'a encore rien fait, tu vois, Ouais, ouais, mais c'est un peu ce souhait de se dire, on a l'opportunité dans d'autres pays d'aller plus vite, pourquoi s'en priver, tu vois? ouais. Et c'est dommage parce qu'on pourrait le faire en France, en soi, tu le ferais en France, tu vois? Ah, mais Nous, aujourd'hui, tout moi, est en j'aurais été le France. premier à. Ouais, 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 évidemment. ça serait une fierté aussi de dire, putain, Div, c'est français, Ah, on est trop mais content et tout. immense. Ah, mais immense, Ouais, complètement. Mais bon, là, nous, du coup, on est en train de se structurer sur le canton de Neuchâtel, en Suisse. en Suisse, ok. Ouais, parce qu'ils sont vachement open sur les cryptos en ce moment. Voilà, on a été contacté en fait par le gouvernement suisse. Incroyable, mais c'est C'est là, tu te ouais, dis, ouais, ouais. ah, c'est Et on a été incroyable. contacté sur ouais, j'ai reçu un mail et c'est alors je sais plus comment la boîte s'appelle, mais en fait c'est des fonctionnaires directement suisses Ok, qui aident les boîtes françaises à s'implanter en Suisse. ok. Et du coup, bah, on s'est contacté, on a échangé pas mal et là on est en cours pour le D'implantation en canton de Suisse. Neuchâtel. Ouais, ça Ouais. reste quand même dans le continent européen. Enfin, Et ah non, oui, oui. mais ouais, enfin, la Suisse, c'est pas en Europe. Oui, non, c'est de pas continuer dans Ouais, l'UE, c'est pas ouais. considéré dans l'UE. Mais oui, oui, bah voilà, pour l'instant, c'est Ok. notre choix là. Dubaï, on a regardé. C'est Peut-être, pas à côté non plus par rapport à peut-être qu'on vous. le fera, mais peut-être, enfin, à notre niveau de développement, je suis pas sûr que ce soit extrêmement utile. Ou du moins, tant qu'on n'a pas encore levé des sommes astronomiques. Et c'est vrai qu'il y a une connotation sur Dubaï qui reste encore un peu compliquée. C'est pas tant au niveau de l'entrepreneuriat que ça me gêne, c'est plus au niveau des crypto-monnaies où il y a beaucoup, beaucoup de scams qui ont été faits, de boîtes dubaïotes. Et du coup, Alors, des vu boîtes qu'on. Dubaïotes, mais des fois gérées par la Ah plupart oui, par par des mecs qui viennent du monde des. entier, Ah, évidemment, évidemment. à souligner Mais aussi. du coup, ça fait que déjà qu'on est jeune, qu'il faut qu'on fasse notre crédibilité. On est personne pour l'instant et on a tout à faire. J'ai peur que ce soit un biais Quand tu vas en à Sales, plus. tu dis, ouais, elle vient de Dubaï, les gens, c'est C'est con. une connotation maintenant, Mais un mec qui a un ouais. cabinet juridique depuis 10 ans en France, enfin, qui a, je sais pas moi, 300 avocats, parce que c'est un cabinet de dingue, qui veut sauvegarder ses trucs, qui veut faire l'appel à vous, dire que tu viens de Dubaï. Bah, tu dis que tu viens de Suisse ou tu dis que tu viens de Dubaï, je pense qu'il y en a un qui C'est- sera plus réticent que l'autre. Ouais, Donc ouais, c'est oui, sûr, oui, c'est oui, sûr. ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair aujourd'hui. Et donc, ouais, l'idée, ça serait de partir, enfin, de s'implanter en Suisse, même si pour vous, c'est à côté. Ouais, oui, bah nous Euh, en plus sur Annecy, Annecy c'est. Suisse et Annecy Rouen, quoi. Ouais, 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 c'est ça. En Ouais, gros. ouais. Et après, donc l'idée, ça serait de se dire, équipe, là, pour le moment, c'est équipe full remote. Enfin, personne au bureau. Non, oui, oui, non, non, oui, Pas de bureau, pour personne au l'instant, non. bureau. Pour l'instant, In rien. fine, ça serait un vrai souhait pour toi. Ça te ferait kiffer de te dire, toutes les équipes sont au bureau, toutes les équipes sont là. Il y a, Ah bah, tu vois, il y a une émulation toutes autour du les équipes, truc. on pourra pas parce que nous, on est multiculturel, hein. Et ouais. On a une partie de français, mais on travaille avec. On a un dev russe.
2 devs vietnamiens, un dev de Corée du Sud qui vient d'arriver là. Et pourquoi Donc, des gens aussi loin? Meilleur? ouais, Meilleur rapport qualité-prix, meilleur. c'est même pas tant une question de rapport qualité-prix en fait. C'est des gens qu'on a trouvés. Alors, bon, en général, on recrute pas mal via LinkedIn en ce moment, c'est ce qui marche le mieux. Un. Et après, c'est ouais, une approche, un état d'esprit que je trouve vachement intéressant. Et puis, justement, le fait d'avoir une culture différente, des fois, il y a une vision, Et ouais. même au niveau technologique, pourtant, ça devrait être pareil pour tout le monde, mais il y a C'est une le même vision qui langage, ouais. est. Ouais, mais. Ça, c'est dingue. Ça, c'est un truc que je veux souligner, c'est que tu sois de n'importe quel pays, le langage technologique pour développer, C'est pareil. c'est le même. Ça, c'est un Alors, des seuls langages qui. bah, c'est le même, mais par contre, ils ont une vision de la structure technologique qui diffère. Qui n'est pas la même. Mais c'est ce qui est intéressant. Ok. C'est qu'en fait, du coup, ça te donne plusieurs personnes avec plusieurs visions. Et donc, tu as juste à étaler les Et visions quand tu ensuite et brainstorm, tu à. prends, Ouais, tu fais ouais, un ouais. mix de tout et tu dis, ah ben on ressort ça, on garde Ouais, ça, on prend complètement. ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc aujourd'hui, comment vous structurez un peu les semaines, les journées, tout ça? Comment ça se passe un peu, genre la structure, chaque semaine, vous avez des calls, comment vous structurez ça un peu dans l'équipe? Alors, on a un call hebdomadaire avec toute l'équipe tous les vendredis soirs Ok, à 18. ok, Donc, on fait le call avec tout le monde, ça dure à peu près 1 heure. On ok. regarde ce qui a été fait dans la semaine, ce qu'il y a à faire pour la semaine d'après, on planifie. On a un calendar pour gérer avec toute Tout le l'équipe. monde, ouais, ok. Ouais, après, bon, bah, on a un Telegram de l'équipe, un WhatsApp de l'équipe pour échanger toute la semaine. Et puis sinon, bah, en fait, on s'appelle tous un peu individuellement. On a des branches dans la boîte, on a une branche com, une branche tech et puis une branche finance. Ok. Et donc après, on a plusieurs personnes sur chaque branche. Et ensuite, donc voilà, on s'appelle un peu tous dans la semaine pour voir où ce que ça en est. On planifie, on parle énormément par message sur Telegram de tout ce Pourquoi qui va se faire. Telegram? Putain, mais ça, c'est un truc de fou. Tous les mecs de la crypto, tous les mecs qui sont dans la blockchain et tout, pourquoi Telegram? Qu'est-ce qui Franchement, se passe mais dessus? naturellement, après LinkedIn, enfin, c'était constamment Telegram en fait. LinkedIn, on s'envoyait nos télégrammes, ensuite on Ouais, convertit mais tu vois, je Telegram. discutais avec. Bah, c'est fait, c'est crypté, chiffré. Je pense que le Telegram à l'origine, le fait que ce soit basculé sur les crypto-monnaies, ça devait être encore une fois les scams. Parce que vu que c'est chiffré, tu te mets n'importe qui. Alors WhatsApp, c'est une message chiffré aussi. Ouais, fais gaffe au micro, hein, je te Mais laisse bien ah oui, ouais. parler devant le micro, fais gaffe, parce qu'à mon avis, après le son, ce sera pas ouf. Mais vu Yes. que Telegram, c'est chiffré, tu disais? Vu que Telegram c'est chiffré, je pense qu'à l'origine ça devait être au niveau des scams où en fait les gars ils pouvaient vraiment se cacher Disparaître. derrière et ouais, ouais. Mais maintenant non, Telegram c'est quelque chose qui est vachement utilisé en crypto. Après les canaux Telegram sont bien faits aussi quand même. Nous, on Et utilise le Slack. Je sais pas si tu connais. j'ai entendu Le Slack, en Ouais, vrai de vrai, c'est un vrai j'ai jamais utilisé support. mais Tu peux ok. synchro avec vraiment plein de trucs, tu peux envoyer des notifs, etc. Enfin, peut-être que dans Telegram aussi, mais nous, le Slack, en vrai de vrai, c'est un support sur lequel on s'est mis avec toutes nos équipes. Il y a différents channels, tu vois, tu as différents channels, donc commercial, New Deal, etc., etc., tu vois. Et après, tu as des channels privés. Et Ouais, après, tu peux synchroniser, par exemple, si tes sales, ils ont un CRM, tu vois, si tes sales, ouais, ils ont un CRM avec des pipelines, quand ils passent d'une pipe à l'autre, tu peux envoyer une notification, ok. tu vois, Ah, donc tu automatises tout avec des bots? et ben avec Typeform, avec Zapier. Ok, ouais, Avec donc Zapier. t'as des bots intégrés. Bah nous c'est ce qu'on a aussi sur Telegram et Ah ouais. Discord, hein. Tu vois, tu peux faire C'est pareil. ouais, Ok. ouais, tout au niveau des bots, ouais, c'est ce qu'on Ça fait, oui. fonctionne ok pareil. Et aujourd'hui, je voyais sur le site internet, il n'y a pas de nana dans l'équipe. Il y a Euh, des filles dans l'équipe ou pas? Non, alors moi c'est un souhait de rajouter un peu de. Je pense que c'est important quand même Sur la d'avoir fiche LinkedIn, on recrute sexe féminin uniquement parce uniquement. qu'on a que des gars dans la team. Ouais, non, non, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas. Alors, c'est un cliché aussi, mais la majorité des gens de la tech, ça reste des hommes pour l'instant. Ouais. Ouais, il y a des Donc, stats qui on le avait prouvent et trouvé tout, hein. beaucoup d'hommes. Mais là, le prochain ingé, on a contacté quelques femmes. Ok. On aimerait bien, bah, je pense qu'une vision féminine dans l'équipe, C'est ce que j'allais dire. En vrai, dans c'est la pas team, je bête. pense que Ouais, ça ouais. pourrait vous apporter Non, un non, vrai ouais, truc. ouais. Il y a une vision des choses qui doivent être différentes, donc ça m'intéresserait bien aussi. Oui, oui. Ok, ça c'est cool, ça c'est cool. Et tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui à Div sur les prochaines années, concrètement, que les levées, bien évidemment, se passent bien, tu vois, mais est-ce que toi, perso, tu as des craintes aujourd'hui? T'en as forcément, tu peux pas me mentir, parce qu'on est entrepreneur et c'est compliqué d'en parler des fois. Est-ce que toi, tu as des craintes? Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, finalement, un peu sur Div, sur les prochaines années, sur les prochains mois? Qu'est-ce que tu as un peu en toi qui te dit, putain, tu vois, ça fait un peu peur, perdre un membre de la team, euh, que justement une levée se passe pas comme tu as prévu, que le système crash, enfin, je sais pas Ouais, si ça se dit. ouais, mais oui. Qu'est-ce qui te fait un peu peur? Qu'est-ce que tu appréhendes un peu, tu vois? En fait, il peut y avoir 1 milliard de trucs Ouais. qui crachent. Enfin voilà, lever un membre de la team qui part, tout est envisageable.
Et j'ai une vision hyper optimiste, en fait. Je suis pas constamment à me dire, ah, si ça marche pas, si ça marche pas, on fera autrement, on trouvera une autre solution pour que Ouais, ça ouais, marche. Mais on est déjà passé par tellement de galères dès le début. Surtout, enfin, mes pros et mes associés, on a perdu les deux premiers. Au bout d'un mois, on s'est remis avec des nouvelles personnes. Donc, on est déjà passé par un paquet de galères. On en aura 15 encore fois plus à d'autres, l'avenir. forcément. Mais du coup, je suis pas du tout pessimiste. Je veux juste la pousser à l'extrême, en fait. Je Ouais, veux, tu veux dire. Là, pour le moment, limite, en fait, moi, comme je le comprends, c'est que t'as allumé le moteur. T'as même pas ouais. mis une première. Non, bah là, on est en train de la mettre, quoi. Oui, Ouais, oui. vous êtes en train de la mettre sur la levée parce que ça va aller plus vite, parce que ça va vous permettre Ouais. de développer encore plus vite, ça va vous permettre de réfléchir encore plus vite. Mais on parlait d'un truc qui était intéressant, c'est que il y a potentiellement un truc qui pourrait se faire avec qui veut être mon associé, etc. par la suite, comme tout entrepreneur qui rêve de lever. En soi, passer sur une émission comme celle-ci, même si tu lèves pas dans l'émission en elle-même, je pense que tu as des centaines et des centaines d'investisseurs qui te courent après derrière parce qu'ils Ouais, ont peut-être adhéré d'une autre manière Ouais, à ouais. ton projet, tu vois. Mais aujourd'hui, quelle serait moi je le sais parce qu'on en a parlé en off, mais quelle serait la personne idéale pour intégrer la boîte et pour pousser encore un peu plus loin la boîte et mettre une bastos à cette boîte et dire allez, on va encore plus vite les gars, et grâce à mes skills, grâce à mon intégration à cette boîte en tant que business angel, Ouais. on va aller encore plus loin. Quel serait pour toi le profil idéal? Bah, nous, aujourd'hui, le plus logique dans qui veut être mon associé, c'est l'archevêque. Éric Larchevêque, pour ceux qui Ledger, connaissent pas, vas-y, je te laisse bah, expliquer. CEO et fondateur de Ledger, si je Ouais, dis pas de bêtises. cofondateur, Oui, 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 ouais, ouais, cofondateur, ouais. cofondateur de Ledger. Donc, bon, Ledger, c'est une clé USB, enfin, Où tu peux un wallet stocker. physique avec lequel on peut stocker les Ouais, crypto-monnaies. avec un code qui change, un truc Ouais, comme ouais, ça, ouais, je crois. ouais, Enfin, oui, moi, oui, je oui. connais pas, mais Ouais, un truc de ouf. ouais, ouais, C'est une licorne. en gros, C'est une oui. licorne, en Voilà, plus une française, licorne 1 milliard française. d'euros valorisation. Ouais. Et il a De créé une plus. école aussi. Donc, Tu ouais, savais? j'ai entendu parler Ouais, il a créé une école dans son secteur à lui, parce il a le domaine d'archevêque. dans la tech. Ouais, Dev, dans la tech. ok. Ouais, dans la tech. Il a le domaine, il a son propre domaine à lui. L'archevêque. Ouais, le Ok. domaine d'archevêque. Et en gros, il dit que ça le fait kiffer de connecter avec la nature, etc. Et tu vois un peu le personnage. Tu sais, il a vraiment il est hyper grand. Tu l'as déjà vu ou pas en vrai? Non, en vrai, non. Il est hyper. Je crois qu'il fait 2 mètres. Ok. Ouais, je crois qu'il fait 2 mètres parce qu'il s'est levé dans Qui veut être mon associé. Oh, géant, le gars, tu vois. Et il disait que ouais, son domaine d'archevêque, ça le permettait d'inviter, en fait, parce qu'il a des masterclass, etc. Tu vois, et ça permettait de développer 4 fois plus vite parce que ça mêlait la tech, l'environnement digital avec la nature. Et il disait qu'il y avait une connexion qui était hyper intéressante. Et son école, il l'a faite dans. Je crois que c'est son papa ou son grand-père qui avait une usine qui avait pas très très bien marché dans le textile ou je sais pas quoi exactement. Ok. Et du coup, il s'était dit, bah, en vrai, dans cette ville-là, Ouais. mon papa, il a monté sa boîte ou mon grand-père, il a monté sa boîte. Je me dis, peu importe l'endroit, si tu veux monter une bonne boîte, je vais vous prouver que ça là-bas, fonctionne. ouais. Et il a fait une école. Tu vois l'école? Elle est folle, l'école. Je Il crois a que ça fait s'appelle un- B au carré ou Ok. C au carré, je sais plus comment ça Dans le s'appelle. style de 42 un peu? De Xavier Niel? Ouais, dans le même style, ouais. Ok. Après, Ouais, peut-être qu'il y a des spécialisations, tu vois. ouais. Mais Éric Larchevêque, et pourquoi Éric? Bon, grand entrepreneur français. Enfin, dans les premiers dans le Web3, Ledger, c'est une figure. De toute façon, je pense que c'est la figure pour tous les entrepreneurs Dans la Web3 tech? français. Ouais. Ouais. Dans Après, le Web3, ouais. ouais, moi j'aime beaucoup, beaucoup Anthony Bourbon aussi. Parce qu'il a un charisme aussi de Ouais, fou, un ouais, ouais. mindset, une vision Énorme. Et de. puis, enfin, même par rapport à son histoire, par rapport à tout, on avait rapidement échangé sur Instagram. C'est vraiment quelqu'un T'as lu son livre? Ouais, ouais. Incroyable, hein. Où il Pas raconte. forcer votre destin. Si, Forcez votre destin. Oui, c'est Ouais, celui-là, ok, Forcez ouais. votre destin. Ah, il est fou son livre. Ouais, ouais, Tous ouais, les ouais. entrepreneurs qui l'ont lu, bah après, il a une vision particulière, t'aimes ou t'aimes pas, par rapport à la méritocratie. Tu vois? Tu sais, cette vision de que tu Il sois en parle riche. beaucoup. Il disait qu'il connaissait extrêmement. Enfin, ça, c'est une vision hyper intéressante. Il connaît beaucoup d'extrêmes riches. Genre des mecs qui. Il disait, genre, qui sont Des prêts fils à. d'héritiers, Ouais, des mecs qui sont ouais, très ouais. très riches, genre, mais vraiment des richesses de fou. Et il traîne avec des potes qui sont à l'opposé ou qui connaissent des gens qui sont à l'opposé. Ouais, Et il oui. dit qu'il n'y a pas de juste milieu entre les deux, tu vois. Et il veut créer un juste milieu entre les deux, un point de départ, un équilibre entre les deux. Et c'est la méritocratie indirectement, tu vois. Franchement, il a une vision particulière, Ah, ouais, la mais il y a un culture du personnage. mérite, la culture du mérite, elle est intéressante et moi je l'ai aussi. Ouais. L'idée voilà, de mériter quelque chose, d'ailleurs, il en parlait, l'interview sur les jeunes qu'il a fait il y a pas longtemps. Ouais, sur les gens avec Ouais, Guillaume. ouais, Ouais, elle est avec folle cette Guillaume Play. interview. Ouais, quand il parlait des gagnants du loto, là, Mm. des gens qui n'ont pas de mérite en fait. Mm, mm. Il leur en veut pas, mais ils n'ont pas de mérite d'avoir gagné cet argent. Et c'est vrai que la méritocratie, pour moi, ça reste un système intéressant.
et elle est peut-être pas assez instaurée en France. Ou du moins, il y a des gens qui ont, juste par chance ou par héritage, Ouais. sans avoir réellement fait derrière. Et je suis pas contre l'héritage, mais je pense qu'il faut Trouve ouais, un juste développer un milieu. système autour du mérite qui peut être Intéressant. intéressant. Ouais. Ouais, mais je Non, il a pense une encore une vision, fois, c'est j'aime bien. un souci sur sur le système éducatif, tu vois, qui est Bien sûr. compliqué de base. Donc, Eric, l'archevêque, Marc Simoncini. Moi, j'avais rencontré Marc Vandove, je sais plus, Hmm. Bistrot Gourmand. Ouais, je vois sa C'est tête. le Ouais, gars avec un accent du ouais, sud de ouais. fou. Je l'avais vu à Dubaï. On avait discuté hyper rapide. Je voulais faire une photo, mais j'ai même pas fait de photo avec. Ma copine, elle me disait eh, pourquoi t'as peur, etc. Genre, il était en famille et tout. Et ok, donc, et Marc Simoncini, Mythique? ouais. Ouais, c'est ça. Oui, alors, bon, bah pareil, de toute Tu façon. peux pas refuser en vrai. Non, 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 c'est ce que j'allais dire. Même si N'importe c'est qui Parker qui te dit, les gars, je Ouais, vous donne un ouais. coup de main à 500 000, tu vas pas dire non Non, non, parce que non. tu fais du basket, je te veux pas, tu vois. Ouais, non, non, c'est sûr. Non, non, n'importe qui est dans. Chez qui va être mon associé. Ouais. Après, c'est voilà, c'est les deux Mais toi, tu veux grands. vraiment quelqu'un qui a une vision commune et tu dis en vrai, Bah, ça s'emboîte et let's do it, tu vois. là, tu vois, ce qu'on a refusé sur la prise d'equity à, voilà, 10%, machin, enfin, du ouais, capital, ok. à ce niveau-là, une des raisons pour lesquelles on l'a refusé, en fait, c'est que c'était des mecs, des purs financiers, qui posaient de l'argent. Ensuite, ils allaient t'appeler toutes les semaines en te Ça demandant en est où? c'est quand que Ouais, ils font, tu vois, ou mais, ouais, enfin, ouais, ouais. En gros, donc, c'est ouais, quand ouais, que font 1 million, ouais, en gros, ok. ouais, ouais, ouais. C'est Donc, chaud, ouais, ouais, c'est chaud d'avoir des gens qui. Je pense que quand. Enfin, nous, on n'est pas dans cette vision-là. On s'était dit avec Matt, notre objectif, c'est de faire 10-15 millions, tu vois, de CA ouais, à l'année, en gros, ok, sans lever un fonds, sans faire appel à ok, une banque, etc. À savoir que nous, aujourd'hui, on a un fonctionnement, c'est hyper particulier parce qu'on a un fonctionnement, nous, on est payé à 90 jours. Tu vois, ok. donc je te pitch Ouais, rapidement ma ouais, boîte, mais en gros, nous, on fait de la formation. Tu vois, dans le monde de l'immobilier, on apprend aux gens à se servir du digital pour vendre mieux dans l'immobilier. On apprend aux gens de se servir du digital pour être meilleur aussi dans tout ce qui est le design d'intérieur autour de l'immobilier, de l'habitat. On apprend vraiment aux gens à être meilleurs, tu vois, grâce à cette partie digitale. Et en gros, nous, on est payé à 90 jours ok, parce qu'on bosse avec beaucoup de financement, de l'État, etc. Et aujourd'hui, on s'était dit, on veut faire 10-15 millions sans faire appel à personne parce que on a un peu cette vision, on n'en a jamais trop parlé, mais de la méritocratie, tu vois. On veut se dire, en vrai de vrai, let's do it, viens, on le ouais. fait, viens, on part de zéro. Parce que là, ce que tu vois, vous avez vu quand vous êtes arrivé finalement à la PM Pod, vous avez dit, putain, c'est incroyable, les gars, c'est une Ouais, ouais, il y a dinguerie, tous les les pôles, caméras dans tous les ouais, ouais. sens, etc. C'est un truc de ouf. Mais en vrai de vrai, je te dis sincèrement, on est parti il y a 3 ans dans ma chambre, à Rouen ou dans la chambre de maths, on switchait entre les deux maisons, etc. C'était le Covid. On a lancé notre première boîte où en gros, nous, enfin, Mathéo, il s'occupait de la partie délivrabilité. Moi, je m'occupais de la partie commerciale. Pour te dire, pour trouver des nouveaux clients à l'époque, c'est ce qu'on faisait. On mettait genre agent immobilier sur Internet, sur Google. Il y avait la fiche Google My Business. Il y avait 10 000 fiches Google My Business en gros dans le Rhône. Pouf, Ouais, pouf, t'appelles tout le pouf, monde. pouf, pouf, pouf. Ça prenait. Avec Matt, on courait pour aller dans des rendez-vous. Mais je te jure, Matt, il s'en rappelle, j'en suis convaincu. On courait pour aller dans des rendez-vous. Et on se dit qu'en vrai de vrai, je pense que ça paye forcément parce qu'aujourd'hui, ben voilà, on passe des échelons, etc. Mais ça payera un jour ou l'autre, tu vois. Et se dire que tout le travail que tu mets à 17 ans, t'imagines 17 ans, t'es à 3 ans d'avoir les 20 ans. Ouais, C'est énorme de créer sa boîte avec bah, des collègues à toi qui sont devenus, enfin, qui sont des potes. ouais, ouais, ouais. Et tu vois, tu passes des moments de dingue. Vous êtes en voiture, vous avez dû rigoler comme des dingues Ouais, dans la ouais. voiture. Vous allez repartir, vous allez dire putain, c'est vrai que c'était trop cool, etc. On reviendra, on se reverra. Je suis sûr qu'on se réécrira quand je serai sur Annecy, etc. Mais c'est vrai que se dire à 17 ans, tu lances ta boîte et que tu prépares ta première levée de fonds, Ouais. wow, insane. Et moi, quand je vois des jeunes, parce que là, on voit un retailer, je sais pas si tu vois le jeune retailer de 15 ans sur TikTok ou sur J'ai Insta et pas tout. TikTok, mais T'as pas TikTok, en gros, il y a un gamin de 15 ans et je suis sûr qu'ils connaissent les gars là-bas derrière. Et un gars, il rigole, il y a un gars de 15 ans, il fait 15 000 euros par mois. Genre 15 ans, et il fait des TikTok. Venez avec moi aujourd'hui, on va faire 15. Ah, le fils de Dali, le frère de Dali? Ouais, il y a un grand frère qui Oui, ok, a oui, 20 ans. oui, oui, Ouais, ok, ouais, Dali bah du lui Dali, là. ouais, 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 voilà. bah, ok, je vois Tu très bien. vois? Ouais. Et ben, je vois les commentaires, Mais il se il fait se tuer, fait lui. déchirer. Ouais, ouais, Genre, ouais, t'as 15 ans et t'as que 2 ans de plus que lui. ouais, ouais, ouais. Et t'es là, et je me dis, mais en vrai, moi, j'avais un peu une vision de ce jeune en se disant, ouais, en vrai, putain, c'est chaud quand même, 15 ans, il profite pas, etc. Mais en fait, quand tu discutes pas avec les gens, quand tu comprends pas les gens, la vision des gens,
tu peux pas savoir en fait où est-ce qu'ils veulent aller, tu vois. Et on a une vision tellement particulière les uns des autres que tu es obligé de respecter. Et je pense que comment les potes de classe, ils te voient un peu par rapport à ça? Ah, ça te fait rire? Ouais, C'est ouais, ouais. chaud? C'est compliqué. Il y a deux opposés en fait. Alors, une grande partie qui est au courant mais qui en parle pas, qui reste discret mais qui regarde quand même. T'as une petite partie quand même qui essaye de bâche tout le temps, tu sais, enfin, voilà, Ouais. beaucoup rigoler sur le truc, de Hein, hein. reprendre. Donc bon, ça fait partie du jeu. Et t'as une partie par contre qui regarde vraiment avec un œil intéressant et qui essaye de comprendre. Ouais, Et ouais. bah, Ethan, au début, qui est notre CTO maintenant qui gère le dev technique, il n'était pas sur la boîte quand on a commencé à créer le projet. Et c'était un des seuls mecs externes qui, dès le début, Suivais le truc de fou. regardait, il venait avec nous, Ouais. envoie-moi le business plan, j'essaye de comprendre, machin. Et en fait, les gens qui suivent depuis le début, enfin, maintenant, il y a une partie qui sont dans l'équipe et ça Non, mais ouais, franchement, ça a la vibes augmenté comme qu'il y ça. a, moi je trouve c'est ouf la vibes qu'il y a sur ce projet-là, Div. Et je pense que les gens qui regardent, ils adhèrent, tu vois. Même si c'est. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais ce qui est dingue sur ce projet-là, c'est que c'est bien pitché, ça respire l'humain. Parce que tu vois, tu comprends à 17 ans que peut-être à la dalle, etc. Vous préparez des trucs de fou. Ouais. Et en fait, un mec comme moi ou quelqu'un qui regarde, ça peut être un gars de 35, 40 ans ou même plus âgé, tu vois. Il se dit, mais putain, mais en vrai, quand le token il sort, le div token, ça s'appellera peut-être comme ça, Ouais, je sais ouais, pas, dis-toi comme. mais le div token il sort, vas-y, en vrai, c'est quoi 50 balles? C'est Hmm. quoi 100 balles? C'est quoi 300 balles? Parce que je crois aux jeunes, et vas-y, si je les perds, je les perds. Mais si ça peut contribuer à un truc de fou et que je les récupère derrière, je les récupère. Et je pense qu'avec ça, tu peux faire de très très grandes choses. Ouais, En oui, vrai, tu peux faire de oui, très oui, très oui. grandes choses. Ouais, c'est bien. Après, à vous de continuer à faire des médias, à parler de ce projet-là, et je pense que c'est sur la bonne voie. Bah là, nous, tout le plan marketing. Bah d'ailleurs, au niveau IMO, je sais pas si vous voyez Timothée Moreau, Ouais, Timothée, peut-être. ouais, Bon, bah, de Chalon. ouais, il m'a invité à dîner il y a 3 4 mois. C'est lui qui m'a conseillé de faire un personal branding, de travailler dessus. En fait, je lui ai envoyé un des premiers business plans de la boîte. Ouais. Je l'ai vu passer sur le podcast Sans Permission de Yomi Usama. Bah, c'est l'associé Ayumi sur la partie IMO. Ouais, ouais, ouais. Sur Et Minéo. sur Mindeo, ouais. Ouais, Minéo. Et je lui envoie le mail, il me répond, il m'invite au restaurant à Chalon, je monte et on discute. Et la semaine prochaine, on va tourner un podcast sur sa chaîne. Incroyable. Donc, du coup, ouais. Et voilà, c'est nous, le but, ça va être D'empiler les podcasts, ouais, d'empiler la visibilité. ouais, ouais. Parce que vous savez que grâce à ça, avec 300, 400 000 vues, Ah, ne serait-ce que 10%, 30 000 personnes qui investissent dans la boîte à 100 balles, c'est toujours un levier. bah, c'est un bon Ouais, ouais, levier, c'est un tu très vois. très bon levier. Mais les stats, en vrai, c'est Ouais. vrai que donc c'est un peu la strat de développement de. Une des strates. Une des strates marketing, c'est de s'implanter sur les réseaux, mais de le faire bien. Parce qu'on reste quand même une boîte particulière dans la tech fine. Et on veut pas non plus tomber dans le côté, si tu veux, assez grossier. Il y en Bullshit. a toujours, hein. Ouais, C'est ouais. même en réalité la grande partie, majeure partie des médias un peu entrepreneuriat, etc. Mais tant que ça reste assez sain et qu'on arrive à s'orienter voilà, en restant quand même crédible et en expliquant qu'on fait à côté de l'ultra-tech quelque chose de vraiment technique et Bah concret, là, il n'y aura pas de ouais, problème. moi aujourd'hui, l'idée, c'était de se dire, parce que quelqu'un qui connaît la tech aurait employé des mots de fou avec toi. Enfin, tu vois, tu me parlais de mots à un moment donné, je me suis dit, waouh, ça c'est costaud quand même, mine de rien, en termes de compréhension. Mais comment tu l'as expliqué, comment j'ai cherché à le comprendre? Je pense que les gens qui regardent encore cette vidéo ou qui voient certains extraits ont compris, en fait, finalement, tu vois. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de mélanger des médias peut-être tech de fou avec un mec qui va te parler tech de fou et des médias genre un peu plus simples comme le Ouais, nôtre, ouais. tu vois, en se disant, putain, ok, viens, on comprend, viens, on analyse comment ça se passe, viens, on comprend la vision. Et aujourd'hui, je peux montrer ça à mon papa qui est ancien maçon, qui bosse dans l'IMO depuis un certain temps, tu vois, il va comprendre. Il va Ouais. se dire, putain, mais jeunes-là, en vrai, putain, ouais, c'est trop cool. Ils sont venus dans les bureaux, ils ont passé un bon moment. Et tu vois, je pense qu'en vrai, la strat, elle est bonne, mais il faut pas se perdre. Ouais, Faut pas se perdre. on le structure très bien pour que ça prenne le bon fil et Le qu'on bon n'aille chemin. pas. Ouais, Nous, aujourd'hui, enfin, après, on sait manger des baffes un peu par rapport à ça. Tu vois, on a ouais, lancé plein de trucs. C'est, je pense, l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait partager aujourd'hui. On en partagera peut-être d'autres en off, tu vois. Mais nous, on a une politique avec Matt, c'est on teste. ok. On lance, on teste, ça marche, let's do it. Ça marche pas, rideau, tu vois. On passe à autre chose ou alors on essaye de l'améliorer. Ça a été notre technique. On a mangé des grosses claques par rapport à ça, mais sur certaines où on se disait, bah allez, on teste, Matt, c'est pas grave si ça marche pas. Là, on a pump de fou malade, tu vois. Et c'est parfois,
en tant qu'entrepreneur, se dire, viens, on essaie, pas trop réfléchir en amont, viens, on essaie, on lance et on voit ce que ça donne, tu vois. Et parfois, je pense que vous aurez des propositions, pardon, sur des médias. Peut-être se dire, ah ouais, peut-être pas, peut-être oui. Essaie, en vrai, et après, tu verras ce que ça donne, tu vois. Et peut-être Ah parfois aussi bah, faire des choses que les autres ne font pas. Et je c'est pense que sûr. ça fait la Et différence. puis, je te rejoins là-dessus. Les gens ont des fois tendance à trop réfléchir aussi. Mais ouais. Parce que la réflexion tue le projet au final. Mm. Je dis pas qu'il faut pas réfléchir et pas faire de business plan. On a été les premiers à en faire dès le début. Mais, euh, mais voilà, une fois que tu as l'idée et que tu fais teste le marché, vois si ça marche ou pas. Mais n'attends pas 15 ans d'avoir des dossiers papier qui font 800 pages et de commencer à essayer de faire quelque chose. Parce que enfin, si tu finis par faire jamais rien. Ouais, Donc, ouais. non, non, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que nous aujourd'hui on le voit comme ça, enfin surtout Matt, c'est un fou furieux sur cette partie-là parce qu'il gère toute la partie marketing. Moi, je gère toute la partie commerciale avec des sales, etc. en place, tu vois, en visio, ils vendent en visio et tout. Mais on essaie de toujours démontrer cette vision-là. Et moi, je pense que le plus important, très sincèrement, le plus important pour lancer une boîte aujourd'hui, vraiment une belle boîte et une grosse boîte sur l'avenir, c'est que quand quelqu'un rentre dans la boîte, c'est lui donner une vision, tu vois. C'est trop important. Nous, on a perdu trop d'équipes, trop de personnes dans mon équipe commerciale. Matt, il aura aussi une vision par rapport à ça, parce que c'est pas le même profil. Un profil commercial, un profil un peu plus marketing, etc. Tu vois. Ok. Mais on a perdu trop de profils par manque de vision, par manque d'accompagnement, parce que quand quelqu'un rentre dans la boîte, eh ben, il a besoin d'être accompagné, tu vois. Ouais. Il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'avoir une référence, à se dire, putain, mais en vrai, j'ai une question, je demande à Alex, il est réactif. J'ai une question, je demande aux autres, parce que tu as un système de concurrence aussi. Si un jour, tu as des sales dans ta boîte ou des développeurs dans ta boîte, bah, il y a un système un peu d'autoconcurrence, en vrai, tu vois. Ah bah, bien Genre, sûr. quand tu développes un truc, tu te dis, putain, il est meilleur, donc le boss, il va penser quoi de lui, etc., etc., tu vois. Donc, il y a un système compétitif dans la boîte, mais trouver le juste milieu entre la compétition, la compétitivité Et de tes équipes, pas et pas se noyer tomber dans le dans, malsain. putain, il est Ouais, meilleur, machin et ouais, tout, tu vois. Et ouais. ça, aujourd'hui, je pense que c'est le plus important, tu vois, et à notre échelle, d'autant plus que, en vrai, si tu lèves, tu vas être obligé de recruter des directeurs de boîte, etc., en Ah gros, bah ouais. qui ont 35, 40, 50 ans, et Bah, c'est le cas, là, pour le coup. là, on vient de signer, c'est très frais avec un nouvel associé sur la branche levée. Il a un peu plus de 50 ans. C'est Laurent Leloup. Il était passé Ouais, sur j'en ai déjà BFM écouté te parler, ouais, Laurent en Leloup. 2017 au Ok. niveau crypto et c'est un des premiers Français à avoir fait des levées en fait. ICO, etc. Et il est dans la Il est branché de fou. crypto-monnaie finance depuis très longtemps. Et là, du coup, il entre officiellement en Et tant qu'associé chez Div. comment t'entretiens ça, justement? C'est un peu une relation... ça- Ah, moi, c'est la même chose que. Les autres. Ouais, même s'il a 50 ans et Ouais, quelques, ouais. c'est pas. Non, non. Ça, Enfin, c'est cool. normal, il n'y a pas Ouais, de. ouais, c'est Ouais, ouais. cool. Mais c'est un peu une relation aussi peut-être un peu paternelle, tu vois, quelque part, de se dire, putain, Ah, bah, c'est c'est un peu quelqu'un qui a. confiance, tu vois. Puis il a l'expérience sur un niveau, T'écoutes. même si Ouais. j'essaye déjà de structurer comme je peux. J'ai 17 ans. Donc, malgré tout, j'ai encore Euh, énormément à apprendre de plein de gens et j'essaye justement de m'entourer c'est ouf, ça. de gens avec de l'expérience pour comprendre ce que je fais et pour l'améliorer, d'être toujours au mieux en fait. Moi, je trouve ça Et, dingue aussi, et la vision, elle est hyper cool sur ça, c'est que tu t'es dit, vas-y, je le fais pas tout seul. Je m'arme d'une équipe autour. Quelqu'un un peu d'égocentrique qui serait dit, vas-y, je le fais tout seul, et vas-y, je cherche à passer un temps monstrueux dessus. T'as peut-être gagné 3 ans, en vrai. Ah ouais, très facilement 3 ans, ouais. C'est ouf. Très Et en facilement. vrai, ça, c'est une prise de conscience que beaucoup de gens dans ce domaine-là n'ont pas aussi parfois. Ils se disent, vas-y, let's go, je lance le produit moi-même, je vais bosser 2, 3, 4 ans. Et en fait, en 2, 3, 4 ans, il y a un mec comme toi qui a recruté 6 personnes Ouais. dès le début. Et en fait, tu t'as mâché du temps de dingue. Et ça, à 17 ans, tu peux être content quand même, mine de rien. C'est costaud. Bah ouais, mais voilà, c'est pas que moi. Je pense que le self-made, l'entrepreneur qui s'est fait tout seul, américain, qui est parti de rien, ça a existé pendant un moment et ça existera, il y en aura toujours. Mais C'est une infime c'est. majorité. Ouais, déjà, c'est une infime majorité. Et puis, enfin, ouais, c'est un concept quand même qui reste très peu viable. Ou en tout cas, nous, à notre niveau, tu vois, en dev de logiciel, même si enfin, je sais ce qu'on fait quand même, mais j'ai développé voilà, les premiers protocoles, etc. Il nous faut des gens qui restent beaucoup plus calés que moi, Ouais, beaucoup tu plus te dis techniques. maintenant, en vrai, t'es meilleur que moi. Viens dans le bateau. Nous, on a un système. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais on a un système. Nous, quand on rentre dans la boîte, je le pitch à tous les sales qui rentrent dans la boîte. C'est simple. Matt et moi, donc Mathéo et moi, mon associé et moi, on est à la tête du navire. On a la barre du navire et on va vous emmener à un cap. Ouais. Que tu rentres au moteur, que tu rentres à la coque, que tu rentres à la voile, peu importe où tu rentres, on aura besoin de toi pour aller plus rapidement au navire. Par contre, tu veux sauter en pleine mer,
Tu sautes en pleine mer, c'est ton problème, c'est pas le mien, tu vois. Mhm. Et s'il faut que j'ai quelqu'un qui aille à la voile parce qu'il y a 2 personnes en moins au moteur et qu'on n'a plus de quoi faire avancer le moteur, bah c'est pas grave, on ira à la voile. Peu importe le temps qu'on mettra au cap, si tu rentres dans le bateau, on t'emmènera à cet endroit-là, tu vois. Ouais, tiens, Et, ouais, la et, métaphore est bonne. et ça, et en vrai de vrai, quand je leur explique ça, les gars, ils se disent putain, Mhm. let's go, tu vois. J'ai Capitaine Crochet, tu vois, qui est là-haut et qui se dit vas-y, let's do it, on va le faire, tu vois. Et tu vois, des fois, en vrai, quand c'est la galère, je leur dis oubliez pas, les gars, ce bateau. En vrai, de vrai, oubliez pas ce bateau parce qu'avec Matt, il y a 4 ans, on avait une barque, tu Mhm. vois. Mhm. Et là, aujourd'hui, on a un petit bateau qui commence à avancer. Et on pourra peut-être avoir un paquebot dans 10 ans. Mais par contre, les premières personnes qui seront là dans la Ouais. barque sont tout en haut du paquebot. Mhm. Tu vois. Et Ouais. ça, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper puissant, tu vois. De se dire, on avance tous ensemble au même objectif. Et quand tu dis que tu t'armes d'une personne de 50 ans, t'as un tech de 26, t'as un autre de 30 ans, etc. T'en as du coin de compte du monde. Autour de la table, t'as un mix de vision, Ouais, un de mix fou. d'éthique, un mix de valeurs, etc. qui te permet de dire, waouh, ça va pas me de fou malade, tu vois. Ouais. Non, En vrai, mais c'est ouf. Est-ce que ouais, tu je aurais des partage choses complètement cette Est-ce que tu vision-là. aurais des choses à rajouter pour les personnes qui nous regardent, à part aller sur Div, le site internet, pour mieux comprendre Ouais, peut-être? alors, le site, je sais pas quand est-ce que ça sortira. Là, il est en train d'être complètement refait. C'était un. Ok, je pense qu'en vrai, en prod, on en a pour une semaine et demie, 2 semaines bien tenues, tu Ok, vois. ouais, non. Alors, le dernier sera pas encore sorti, mais il arrive bientôt. Ouais, ils peuvent aussi te suivre sur. Il y a un compte Instagram. Comment ça. Où est-ce que les gens. Parce que je vais l'afficher, on va l'afficher là sur la cam. Si Matt il est en grand angle, regardez, ça sera juste ici en bas. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Comment ça se passe sur cette partie-là? Alors, Div, bon, on a un compte Insta, mais en vrai, en crypto Web3, c'est pas trop Insta. Donc, Ouais. nous, c'est surtout Twitter, Telegram, Ah Discord. oui, Twitter, ouais. Ouais, Ouais, Twitter. c'est Ok. les trois sur lesquels on poste le plus. Et Et pour, par exemple, invest sur la partie crypto, ça sera à partir de toutes les plateformes. Genre, ouais, j'ai un compte crypto.com, je peux investir. alors on donnera les accès sur Discord, tous Tout les sera avancements renseigné sur sur Discord. Telegram. Faut vous Oui, suivre sur oui. Twitter Ouais, et vous redirigez. Après, vous faites votre sauce, quoi, en c'est gros. ça. Et après, la vente officielle, elle se fera via notre site internet sur Index Crypto. Incroyable. Et oui, mais voilà, si Moi, je en pense restant qu'il y a connecté, il y 2 aura. personnes dans cette salle qui seront présents, à mon avis, le jour du truc. Parce que ça fait kiffer d'avoir des gens qui ont la dalle comme ça et on a un peu les mêmes visions du truc. Donc, c'est trop cool. Donc, on peut te suivre. On peut vous suivre sur Twitter. Ouais. On peut vous suivre, pardon, un peu sur Instagram, mais c'est pas là où se fait la majeure partie des choses. Vraiment, sur Twitter, c'est là où vous communiquez un peu. Twitter, Telegram, Discord, c'est. Et puis après, écoutez, n'hésitez pas à leur envoyer des messages. En vrai de vrai, si vous avez des questions, ça peut être vraiment quelque chose de cool de discuter avec eux. Si vous êtes un média, si vous êtes une presse, parce que je sais, je vous vois, il y en a qui nous regardent sur cette partie presse. N'hésitez pas à contacter aussi Gaspard qui est là et du coup la team de Div. Et puis voilà, si on peut aider à notre échelle, on ne sait pas combien de vues fera cette vidéo. Mais moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est pas tellement les caméras, c'est pas tellement les micros, c'est pas tellement les fauteuils sur lesquels on est assis, c'est un peu l'échange qu'on a eu et l'échange qu'on a eu hors cam et qu'on va avoir hors cam et quand on va se revoir, tu vois. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on oublie énormément en France, c'est le partage, c'est l'humain. Et tu vois, que tu sois dans la tech, que je sois dans un autre domaine qui a rien à voir, qu'on se soit connu grâce à un mail, qu'on va se suivre grâce aux réseaux sociaux, et ben en fait, c'est l'humain, tu vois, qui est important, c'est prendre le temps de discuter avec les gens parce que ce jeune de 15 ans qui fait du resell vintage ou ce jeune de 17 ans, je parle à la troisième personne, mais ce jeune de 17 ans qui a lancé une boîte, personne n'aurait pu te connaître, personne n'aurait pu comprendre s'il n'y aurait pas eu cette interview, Ouais. s'il n'aurait pas eu cet échange. Et je trouve qu'il ne faut pas négliger ça, tu vois, quand tu es en soirée, il faut pas hésiter à s'intéresser aux autres. Et nous, quand on fait des voyages, et je pense qu'on finira un peu sur ça, mais quand on fait des voyages avec mon associé Matt, eh ben, tout le monde nous apprécie. Enfin, pas tout le monde, mais une grande partie des gens nous apprécient parce qu'on s'intéresse aux autres. Et c'est ce qui fait la grande partie. Il faut surtout pas le perdre parce que avec les générations qui arrivent, et notamment À cause de ça. à cause de ça, eh ben, aujourd'hui, on perd cet échange et on perd cet humain et on perd cette vision et on peut apprendre tellement les uns les autres. Il a 17 ans. Il y en a plein qui nous regardent. Je suis convaincu qu'il y en a plein qui nous regardent, qui ont 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui ont toujours pas lancé de boîte. Et regardez, tout est possible, tout est réalisable. 17 ans, il a lancé sa boîte. C'est hyper, hyper cool. Merci à toi, Merci à à toi toi. d'être venu, Gaspard. On se Ouais, check, c'est un peu ouais. le rituel. Et dernière petite question. Si tu pouvais dire à quelqu'un de venir ici, à qui tu penserais et qui est-ce que tu aimerais bien voir, que tu connais, qui est-ce que tu aimerais bien voir ici ou qu'on aille voir
Ça, c'est pas un souci, on peut se déplacer avec les équipes, voir et pour interviewer, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un sportif, ça peut être qui tu veux. Fais passer un petit message, je sais pas, t'as une idée ou pas? Sur le plateau là, bon alors moi du coup côté crypto, je pense que le top ce serait d'avoir l'archevêque. Franchement, avec Ok, mais l'archevêque, ce c'est quand serait, même short, enfin, en fait, sur le court terme. Nous, on veut quelqu'un, tu vois, sur le court en terme, cours. qui soit connu ou pas connu. On s'en fiche, mais qui ait quelque chose à raconter et que t'aimerais bien qu'il passe parce que tu sais qu'il pourrait grave matcher avec Alexis ou qu'il pourrait avoir un échange de. Le frère de Duteuil, Le frère de Duteuil. celui de 15 ans qui fait du wrestle. Tu pourrais l'avoir, toi? Que je, T'as un contact avec? je peux me débrouiller, ouais, peut-être. Eh bah, tu sais quoi? On se check. On va essayer de faire en sorte de le On ramener. rien, mais On essaye de faire en sorte, si tu regardes cette vidéo, on essaiera de te l'envoyer. On va te taguer dans les commentaires sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, bref, de partout. Merci infiniment à toi d'être venu Merci à avec vous. ton équipe, c'est trop trop cool. On vous souhaite le meilleur, les gars, très sincèrement. Vous avez Merci. un bel avenir devant vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Merci à tous d'être venus. Ciao, belle fin de journée. Ciao, ciao.